Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise au sein d'un pôle mutation digitale à la CCI et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire concernant aujourd'hui le fait de booster sa croissance grâce à son site web et à son site e-commerce. Et pour cela, on va travailler sur un cas précis d'un institut de beauté qui se situe à Mulhouse. Et donc pour cela, j'ai convié d'une part Benoît Havel, qui travaille pour Nomade Communication, et Alphonse Blum, qui travaille pour Conversion Boosters. Alors je vais les laisser se présenter plus en détail par la suite et nous expliquer aussi le lien entre Conversion Boosters et Benoît Havel. Voilà. Je rappelle juste quelques modalités pratiques pour ce webinaire. Donc vous avez on va avoir à peu près 45 minutes de présentation de Benoît. On prendra des questions en fin de présentation. Je vous donnerai la possibilité d'activer votre micro. Vous pouvez également poser des questions tout au long de la présentation par écrit dans le chat, donc n'hésitez pas. Et puis, on les posera à Benoît au bon moment venu. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. On vous enverra le lien par mail. Et puis voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vais laisser la parole d'abord à Alphonse et ensuite à Benoît. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Alphonse. Je suis responsable du pôle acquisition chez Conversion Boosters. Je suis un spécialiste plutôt en e-commerce depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé chez macweb.com, un vendeur de high-tech basé en Alsace, avant de passer un peu plus de 8 ans chez Modif, une filiale du groupe Wurt, où j'étais responsable du site e-commerce et du marketing. Donc, mes sujets de prédilection, c'est le SIA, le SMA, les marketplaces, l'emailing, l'affiliation, les réseaux sociaux et évidemment la partie tracking et analytics. Et maintenant, je vais vous dire un mot un petit peu sur Conversion Booster, ma présence et le lien avec Benoît. Donc, Conversion Booster, on existe depuis 4 ans. On est basé à Strasbourg et on est un réseau ultra sélectif de consultants et de formateurs en web marketing. Et donc, Benoît est l'un de nos consultants. Aujourd'hui, on a à peu près 130 consultants qui couvrent une dizaine de métiers sur le web marketing. Le point de départ de Conversion Booster, c'est que voilà, c'est impossible d'internaliser tous ces métiers pour les petites et moyennes structures. On a aussi vu que les meilleurs experts en fait en web marketing aujourd'hui sont pour la plupart en freelance. Donc notre mission, c'est de référencer de manière ultra sélective ces experts et faire un match avec les besoins ponctuels ou les besoins en accompagnement de nos clients sur ces sujets et ces problématiques-là. On a également une certification Calliope qui nous permet de proposer des formations et des coachings sur mesure à nos clients. Donc, notre rôle, c'est d'être tiers de confiance entre le consultant et nos clients et d'opérer un suivi bienveillant des missions. Et donc, voilà, Benoît, qui est consultant depuis plusieurs années au sein de Conversion Booster, va nous présenter aujourd'hui le cas d'un de ses clients. Bien, merci pour l'introduction, Alphonse. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi, Benoît Havel, je suis donc consultant en publicité numérique depuis 2015 maintenant. J'ai diverses cordes à mon arc, notamment tout ce qui est stratégie digitale, donc vraiment axé sur tout ce qui est web. Bien entendu, tout ce qui est publicité, donc principalement sur Google Ads et les réseaux sociaux, parce que c'est les réseaux sociaux type Facebook, Meta, qui sont aussi, on va dire, les 3 endroits à être présents pour, dans un premier temps pour une PME. Après aussi sur tout ce qui est suivi de données et analyse de données, parce qu'on n'est pas que là pour mettre des photos à droite à gauche de qui vous êtes et ce que vous faites. On est aussi là pour regarder ce qui se passe après que les gens ils cliquent sur les publicités, regarder la rentabilité, etc. On passera à travers tout ça pendant la présentation. Pour mon petit parcours, j'ai travaillé au début dans une grande agence de publicité ici en Alsace. Après, je me suis délocalisé au Canada, où est-ce que là-bas également, j'ai travaillé dans des bonnes agences parce que j'ai pu
où j'ai pu développer mes connaissances avec plusieurs gros clients et petits clients. Et maintenant, du coup, j'ai décidé il y a quelques années de me lancer à mon compte et puis du coup, travailler notamment avec Conversion Booster. Pour vous donner un petit ordre d'idée rapidement sur quelques clients que j'ai eu la chance de gérer, donc notamment la Banque nationale du Canada, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, pour ceux qui connaissent aussi en Amérique du Nord, l'agence immobilière, enfin la grande agence immobilière RE/MAX, la MGEL ici en France, Ad247 qui est plus une PME sur Montréal, d'un coworking, des agences immobilières et également Multiprêt qui est le leader des prêts hypothécaires au Québec. Donc, pour parler un peu plus précisément du webinaire actuel, voici le sommaire. Donc, juste pour vous donner déjà un ordre d'idée de ce qui va être dit. Donc, d'abord, présentation du client, contexte de la mission, le seuil de rentabilité, parce qu'on n'est pas, comme dit, juste là pour mettre des images à droite à gauche. L'idée, c'est d'avoir un vrai accompagnement entre le consultant et vous pour regarder, OK, l'argent qui est investi, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que c'est bien mis en avant, etc. Est-ce que vous gagnez vraiment de l'argent derrière? Donc, il y a toute une réflexion autour de ça. Les campagnes Google Ads, les campagnes sur Meta Ads, donc Meta Ads, Facebook et Instagram, optimisation du taux de conversion d'un site internet, et après aussi une petite partie SEO. Donc, tout ça modulé autour d'un cas pratique d'un client que j'ai actuellement. Donc pour ce qui est du client, donc c'est un institut de beauté qui est situé au centre-ville de Mulhouse. Donc on prend l'institut de beauté, mais gardez quand même en tête que c'est quelque chose qui peut être répercuté peu importe le type de client, de thématique, etc. Je ne sais pas encore exactement qui est en ce moment présent dans le webinaire, mais ça peut très bien fonctionner pour un plombier, un coiffeur ou des entreprises un peu plus grosses, peu importe. C'est modulable autour de ça. Donc, l'entreprise a été créée en 2018, donc un début assez compliqué pour lui, avec d'abord une présence digitale qui n'était pas au top, et bien entendu le Covid qui est arrivé directement derrière. Donc, en toute logique, si on prend un peu de recul, on peut se dire, bon, une activité pignon sur rue, institut de beauté, donc c'est-à-dire qu'on est quand même assez proche des personnes. Le Covid qui arrive derrière, bon, c'était quand même assez compliqué dès le début. Donc, pour situer un peu plus, le client, pour donner plus d'explications, c'est un client qui propose plusieurs services, notamment pour des soins du corps et du visage. Donc, on n'est pas sur des soins type les cils, les ongles, épilation à la cire, etc. On est vraiment sur des services un peu plus gros, comme par exemple la cryolipolyse, parce que on propose justement la perte du gras, par exemple du ventre ou d'autres endroits grâce au froid. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec des machines technologiques. Donc, vous avez également l'épilation laser, soins des cicatrices grâce à la luminothérapie, raffermissement de la peau aussi grâce à la lumière, soins contre l'acné également grâce à la lumière. Donc, voilà, on est vraiment sur des services un peu plus coûteux et un peu plus premium. Donc, pour le postulat de départ vis-à-vis de ce client, comme je vous l'ai expliqué, au départ, tout était présent lors de la création, donc en 2018. Il y avait le personnel, il y avait les machines, le savoir-faire, l'emplacement. L'emplacement qui est quand même un point important pour ce type d'activité. Donc là, on est situé sur une des plus belles places de Mulhouse, donc place de la Bourse. Donc, il y avait tout qui était là dès le début. Donc, il y avait du flyers qui avait été mis, du bouche à oreille, des discussions avec des petits échanges entre les boutiques du coin, etc. Mais bon, les rendez-vous décollaient pas vraiment. Donc, la mission, une fois qu'on a discuté, on a eu un premier contact, on a eu des petites discussions ensemble, on a défini donc une mission de départ. Ok, c'est dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on a envie de faire lors de notre collaboration. Donc, c'est, bien entendu, générer des rendez-vous et positionner l'Institut comme l'une des destinations incontournables à Mulhouse dans son domaine grâce au web. Donc, alors, étape numéro 1, donc c'est intégrer justement l'image de marque, parce qu'il y avait un site internet qui était en place, donc intégrer l'image de marque à travers donc un site internet complet. Donc, mon point de départ devait être
d'avoir déjà pour ce client une présence en ligne. Okay, donc, parce que bien entendu, quand on commence à faire de la publicité, quand on essaye de se développer en ligne, donc il faut bien avoir une présence. Donc, du coup, j'ai créé et retravaillé, donc recréé, pardon, le site internet, donc un site internet complet qui met en avant tous les services, etc. Le Facebook et l'Instagram, l'idée, c'était de rendre la marque visible par l'ensemble des potentiels clients. Donc, pourquoi ces trois canaux précisément? En fait, tout simplement parce que déjà, avoir un site internet à la base, ça permet d'asseoir une base solide de la marque et de donner toutes les informations qui sont autour des divers services et qui est la marque, qui sont là depuis combien de temps, est-ce que c'est le service qualitatif, etc. Donc, donner toutes les informations à la personne qui va sur le site internet. Donc là, c'est déjà une grosse base qu'il faut avoir. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, par exemple comme Instagram, l'idée, c'est d'avoir notamment un vecteur qui montre l'activité, tous les jours, le travail de tous les jours qui se fait, grâce notamment aux stories, aux posts, etc. Et donc, finalement, de se rapprocher du consommateur, sortir un peu de l'idée, bon, on est une entreprise, on vous donne juste les informations qu'on veut vous donner, mais finalement, avoir Instagram, c'est montrer la vie de l'entreprise, en fait, finalement. Et également, derrière, je vais vous donner plus d'explications avec des chiffres, notamment sur l'aspect réseaux sociaux. Ça devient également un vrai canal de discussion qui permet de vous rapprocher du consommateur. C'est-à-dire que vous faites vivre votre marque sur les réseaux sociaux et après, derrière, vous avez des gens qui vous écrivent directement sur la plateforme, sur Instagram ou Facebook pour dire « Ah, ok, j'aime bien ce service, ça se passe comment, ça dure combien de temps, c'est quoi le prix, etc. » Et du coup, derrière, vous répondez et puis du coup, ça devient un vrai canal de discussion et également derrière de prise de rendez-vous également. Donc, je vais notamment vous donner des chiffres à ce niveau. Alors, et ensuite, l'étape numéro 2, c'est de calculer un seuil de rentabilité. Ah, et justement, Benoît, avant de rentrer dans le détail du calcul, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par seuil de rentabilité en publicité et pourquoi c'est si important de le calculer en amont? Oui, bien entendu. Donc, en fait, l'idée même d'une collaboration donc avec un consultant ou une entreprise en marketing, et dans notre cas, c'est un consultant, c'est de donner donc bien entendu de la visibilité à une marque, mais surtout en fait de faire en sorte de répondre au besoin final du client qui est donc que votre téléphone y sonne et que vous avez donc des prises de rendez-vous sur le site internet qui arrivent par mail, etc. Donc l'idée en fait, c'est de savoir, ok, vous avez un budget, donc là on commence à parler argent. Vous avez un budget, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget, même avant de démarrer les campagnes, quel est votre objectif de chiffre d'affaires vis-à-vis de ce budget-là. Donc après, derrière, on va avec une petite méthode simple de calcul. Donc bien entendu, il y a seuil de rentabilité et seuil de rentabilité. Là, c'est seuil de rentabilité vis-à-vis des campagnes publicitaires par rapport à l'objectif qu'on aimerait avoir derrière. Bien entendu, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais donc voilà, c'est l'idée au moins de savoir, ok, avec cet argent, même avant de démarrer, quel est l'objectif qu'on peut se fixer grâce au budget que vous avez à mettre en publicité. Ok. Alors pour ce qui est du calcul du seuil de rentabilité, donc lors des discussions préliminaires avec le client, donc je lui ai demandé qu'il me dise dans les grandes lignes à la louche, dans un premier temps bien entendu, quel était donc son objectif à travers cet investissement. Donc il m'a fait savoir qu'il souhaitait au moins avoir suffisamment de rendez-vous. Donc, je le remets dans le contexte. Hein, on était dans une période un peu compliquée, Covid, etc. Donc voilà, pour reprendre le contexte, qui souhaitait au moins avoir suffisamment de rendez-vous pour réussir au moins à payer ses charges fixes mensuelles. Donc, en gros, assurer une stabilité tous les mois. Donc, voilà pour le point de départ. Donc, on a déjà un ordre d'idée de rentabilité qu'il faut qu'on réussisse à générer. Et puis, on avait un budget de départ qui était de 600 € donc, mensuel. Donc, en gros, dans les grandes lignes, on a 600 €, il faut qu'on les transforme en 3500 €. En gros, 3500 € qui était à peu près le montant des charges fixes comme le loyer, le salaire de l'esthéticienne qui était là en même temps au départ, l'électricité, etc. Ça revenait environ à ça. Voilà, 600 transformé en 3500. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc
En fait, ce qui est intéressant avec le web, ce qui diffère aussi de tout ce qui est publicité traditionnelle, comme tout ce qui est journal, radio, télé, etc., c'est qu'en investissant de l'argent dans les plateformes publicitaires, donc sur Internet, on va pouvoir savoir tout ce qui s'est passé avec chaque centime qu'on investit. C'est littéralement à chaque centime. On peut savoir combien de clics il y a eu sur nos publicités, combien de fois ont été vues nos publicités, combien de temps passé, combien les gens ont passé de temps sur le site Internet vis-à-vis de nos publicités, à travers nos publicités, et combien de, bien entendu, ce qui nous intéresse, combien de rendez-vous ont été générés avec justement le budget qui était investi. Donc, voici le postulat de départ. Ce qu'on a, c'est les charges fixes du client, donc 3 500 € qu'il doit payer tous les mois. On a le prix d'un service, qui est la cryolipolyse dans notre cas. J'ai pris celui-là parce que c'est à peu près une valeur moyenne des divers services qu'ils proposent. Et le budget publicité qui est de 600 €. Donc, à partir de tout ça, ça va nous permettre justement de calculer le seuil de rentabilité. Alors, la première chose qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est avoir notre coût par acquisition. Donc, coût par acquisition, c'est un terme un peu générique. Coût par acquisition d'un nouveau prospect. On n'est pas encore sur un client, c'est quelqu'un qui va vous appeler, c'est quelqu'un qui va envoyer un mail pour prendre un rendez-vous pour une consultation. Donc, on n'est pas encore vraiment dans un client qui a été closé. Donc, CPA ou CPL, c'est exactement pareil. CPL, c'est un lead. Donc, voilà. Grâce à tout ça, on aimerait savoir, avec ces 600 €, combien de rendez-vous on peut potentiellement générer et bien entendu, combien de chiffre d'affaires on peut potentiellement générer à travers le nombre de rendez-vous. Donc, si on veut aller un peu plus loin, une petite formule pour calculer tout ça. Après, je vous le mets en contexte avec des vrais chiffres. L'idée, c'est d'avoir l'objectif de chiffre d'affaires divisé par le prix du service. Donc, ça fait 3 500 divisé par 300 pour avoir le nombre de rendez-vous. Ensuite, le prix du service, donc 300 fois le nombre de rendez-vous, donc ce qu'on aura calculé au-dessus, égale le chiffre d'affaires qu'on va générer. Ensuite, le budget publicitaire divisé par le nombre de rendez-vous nous donnera notre coût par acquisition. Et si je passe à la suivante, voici à peu près ce que ça donne. Donc, on prend nos charges fixes qu'on divise par 300, donc qui est notre panier moyen, on va dire ça comme ça, ce qui nous donne 11,7. Donc, en gros, avec l'objectif de 3 500 et une valeur marchande de vente de 300 €, on pourrait potentiellement générer 12 rendez-vous. Il y a de la place pour générer 12 rendez-vous. Donc après, on fait une petite multiplication de nos 12 rendez-vous fois le prix du rendez-vous, ce qui nous donne 3 600 €. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on pourrait potentiellement générer. Et ensuite, si on divise notre budget publicitaire par le nombre de rendez-vous, donc en gros, ça nous donne 50 € de coût par acquisition. Parce que en gros, c'est tous les 50 € qu'on investit, on aura un rendez-vous. C'est ça l'idée en fait de ce calcul-là. Donc en gros, après, si on fait 50 fois 12, ça nous donne 600. Donc après, à ce niveau-là, il y a une autre notion qui serait quand même très intéressante à comprendre aussi, c'est que là, chaque 50 €, on va générer un rendez-vous qui devrait potentiellement avoir 300 € de revenus. Okay, donc ces 50 € va nous générer un seul rendez-vous pour un seul client. Mais toute l'idée derrière, c'est également que vous, de votre côté, vous fassiez le travail qu'il faut pour fidéliser ce client-là. Okay, parce qu'il y a un autre contexte, un autre terme qui est le Customer Lifetime Value, le CLV. Ça veut dire qu'un client peut devenir un client récurrent. Okay, le mois de novembre, il vient faire une cryolipolyse, le mois de décembre, il vient faire une épilation, le mois de… etc., etc. Donc, en fait, la valeur de ce 50 € qui est investi est décuplée à travers le temps si la personne devient aussi un client récurrent. Donc, ça, un autre point à garder en tête. Donc ensuite, on a l'aspect de la mise en place des campagnes Google Ads. Là, on est beaucoup plus dans l'opérationnel. Donc, pourquoi tu as choisi Google Ads comme premier levier à tester pour les rendez-vous? Alors, pourquoi j'ai choisi Google Ads? Parce que en fait, pour avoir une présence pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ça prend un peu plus de temps. Il faut créer des créatifs, donc c'est-à-dire
faut aller potentiellement aller faire des photos sur place, créer des annonces qui sont un peu plus, on va dire, complexes, ou est-ce qu'on a besoin un peu plus du travail avec le client directement? En fait, Google Ads, dans un premier temps, permet de travailler rapidement et seul, sans avoir d'autres personnes avec qui travailler, éventuellement un photographe ou autre chose. Donc, ça permet quand même de mettre rapidement des campagnes en ligne et notamment avec quelques petites informations en plus qui sont que, donc avec Google Ads, les annonces sont susceptibles d'être diffusées. Donc là, je me permets de lire la définition parce qu'elle parle d'elle-même. Votre annonce est susceptible d'être diffusée auprès des internautes qui lancent des recherches sur des termes en rapport avec votre produit ou service. Donc en gros, ça veut dire que là, on est dans l'hyper-ciblage. Okay, c'est-à-dire que pour moi, Google Ads est vraiment un socle de départ qu'il faut avoir pour quasiment toutes les entreprises qui veulent faire de la publicité. Parce qu'en fait, c'est quand quelqu'un, il va être sur Internet, il va taper ce dont il a besoin, comme Institut de beauté Mulhouse. Mais en fait, là, on aura directement les 4 premiers liens que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est de la publicité. Donc, on est vraiment dans l'instantanéité, dans l'hyper-ciblage. C'est quelqu'un, il écrit un besoin sur Google, je veux ci, je veux ça. Et donc, en fait, nous, on va aller essayer de cibler précisément le mot-clé que la personne, potentiellement, elle va écrire pour que notre publicité, elle arrive. Donc, comme c'est écrit ici, la bonne audience au bon moment, budget adapté à votre entreprise. Avec Google Ads, justement, ça nous permet d'avoir un investissement déterminé, c'est-à-dire on peut autant être présent sur Google avec des investissements faibles que des investissements forts. Si par exemple, vous avez qu'un petit budget qui est de l'ordre de 200, 300 euros par mois, ben, aucun problème, on peut être présent sur Google à l'ordre de 200 ou 300 euros par mois. Par contre, si progressivement, parce que les résultats mois après mois fonctionnent bien, on peut très bien commencer à faire évoluer le budget, donc investir 300, 400, 1000, 1500, 2000, 3000, etc. Après, il y a des grosses entreprises qui vont bien plus loin et de continuer à générer des rendez-vous au prorata, justement, on espère 50 euros le rendez-vous. Et bien entendu, avoir un suivi précis des performances. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de savoir ce qui se passe derrière, combien on investit, combien il y a de retour. Donc, comme je vous l'ai expliqué, petit exemple que j'aime bien donner, en pratique, là par exemple, on est dans le cas de quelqu'un qui veut se chercher une assurance pour sa voiture. Donc, typiquement, il tape dans Google assurance voiture. Les 4 premiers liens, c'est de la publicité. Donc, je vous l'ai entouré en vert, donc annonce, annonce, annonce. Par exemple, là, on a lesfurets.com, on a la MAF, on a AXA et on a Ornicar. L'idée, c'est vraiment d'être présent au bon moment où est-ce que la personne fait une recherche. Donc, pour revenir un peu dans notre sujet, en pratique, ce qui a été fait, c'est donc créer plusieurs campagnes de publicité donc, qui sont différentes l'une de l'autre dans chacune vis-à-vis de chacun des services que propose justement l'Institut. Donc, on a d'abord une campagne qui est donc la cryolipolyse, qui est vraiment une campagne précise avec un budget précis et maîtrisé. Donc, l'idée, en fait, c'est d'être présent sur toutes les personnes qui taperaient dans Google, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui taperaient potentiellement dans Google cryolipolyse Mulhouse, perte de poids, perdre le bourrelet du ventre, etc. Et dès qu'il y a quelqu'un qui écrit ça, ben moi, j'ai ma publicité en dessous qui apparaît avec diverses informations. Comme en bleu, ici, on voit les titres. Donc, Institut EOS, le nom de l'entreprise. Cryolipolyse, le nom du service. Forme, beauté, bien-être, à partir de 90 euros. Là, on met en avant un peu plus des points marketing et des points où est-ce qu'on se dit, OK, ça va accrocher le client potentiel. Donc, il va potentiellement cliquer sur la publicité pour venir faire un rendez-vous. Avec d'autres informations également. En vert, vous voyez l'URL de destination sur le site Internet et d'autres informations. La cryolipolyse est un procédé qui réduit les bourrelets par le froid, vu sur M6, etc., etc. Un deuxième exemple qui est pour l'épilation. Donc, toutes les personnes qui vont potentiellement écrire épilation Mulhouse, épilation laser, épilation des jambes, épilation du dos pour les hommes, etc. Donc là, on est exactement dans la même logique. Il y a un budget précis pour cette campagne-là qui est de l'ordre potentiellement de 5, 10, 15 euros par jour, qui donnerait notamment, s'il y a des recherches, l'apparition de l'annonce qui est en dessous, avec toujours le nom de l'entreprise, le nom du service, épilation IPL. IPL, ça veut dire lumière pulsée, c'est un dérivé du laser.
épilation longue durée, contactez-nous aujourd'hui, etc. Et après, même logique pour l'anti-âge, pour l'acné. Et également, même logique également pour votre secteur d'activité à vous, en fonction de vos services. Et du coup, Benoît, si je reprends ton exemple sur épilation laser, quelqu'un qui est à Marseille et qui tape épilation laser, il rentre pas forcément dans la cible de ton client. Donc, est-ce que c'est intéressant de lui afficher une pub? Ben, en effet, parce que comme vous voyez quand même que là, à ce niveau-là, on est dans l'hyper ciblage. Donc, vis-à-vis de la recherche, vis-à-vis de l'annonce qui apparaît. Mais en effet, ça sert à rien du tout si on est un petit institut de beauté à Mulhouse, d'aller faire apparaître nos publicités à Marseille ou à Paris ou ailleurs. Donc, en fait, l'idée derrière, c'est qu'on a la possibilité justement de faire du ciblage géographique. Donc, en gros, là, on est complètement sur du local. Donc, en gros, on a Mulhouse, ok. On a l'adresse de l'entreprise et on décide de mettre un rayon de 10 km. Donc là, on a choisi avec le client notamment 10 km autour de l'Institut pour justement toutes les personnes qui vont faire les recherches dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont à l'intérieur, donc dans le bleu là, à l'intérieur de ce rayon de 10 km, bah, ils verront la publicité. Par contre, si quelqu'un, là, on regarde en haut, qui est à Guebwiller ou à Rouffach, si cette personne fait exactement la même recherche, la publicité ne va pas apparaître. Parce que du coup, sinon, ce serait juste brûler du budget pas nécessaire de montrer notre publicité à des gens qui, de toute façon, ne vont pas venir parce qu'ils ont 4, 5, 6, 7 heures de route. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est pas nécessaire. Donc, voici encore un type de ciblage qu'il est possible de mettre en avant. Ok, mais du coup, je cherche la petite bête. Et si je suis à Strasbourg et que je recherche une épilation à Mulhouse parce que j'y vais la semaine prochaine, Ok. on n'est pas dedans. Me sortir de ma zone de confort, je pense. C'est une bonne question. En fait, on a aussi un paramètre dans la plateforme qui nous permet de dire, OK, moi, je suis à Strasbourg, je me cherche une épilation du bras. OK, on va prendre ce contexte-là. Je cherche une épilation du bras et je vais à Mulhouse. Donc, je tape épilation Mulhouse. Donc, il y a un paramètre qui nous dit, même si je suis pas dans ce rayon, et si j'ai un intérêt pour quelque chose qui est dans ce rayon, je souhaite quand même que ma publicité soit mise en avant. Okay. Donc, par exemple, là, on a quelqu'un à Strasbourg qui cherche une épilation à Mulhouse. Donc là, on est complètement dans le contexte de quelqu'un qui est en dehors du cercle, qui cherche une information d'un service, de quelque chose qui est dans le cercle. Donc là, on peut aussi mettre en place ce type de ciblage-là. J'espère avoir assouvi ta curiosité. Alors, bien entendu, tout ça, ça reste du théorique. Maintenant, rentrons vraiment dans les informations qui nous intéressent, les chiffres, parce qu'on va parler résultats maintenant, pour voir l'évolution justement qu'il y a eu à travers ce client, sur 3 ans du coup. Donc, la collaboration, vraiment, l'aspect publicitaire a commencé en 2021. Donc, pour ce qui est des chiffres, donc maintenant, vous connaissez un petit peu tous les termes. Pour l'année 2021, on a environ investi 2 000 €. Vu qu'on n'a pas fait de la publicité toute l'année. Les publicités ont été vues, donc là on est sur Google, hein. Les publicités ont été vues environ 31 000 fois, 31 200. Le nombre de clics qu'il y a eu sur ces publicités, donc sur Google, donc les gens qui ont été redirigés sur le site internet, il y en a eu 2713. Le nombre de rendez-vous qui ont été générés à travers donc, ces 2 000 € d'investissement, il y en a eu 43, donc grâce à la publicité. En tout, sur le site internet, il y en a eu 94. Donc, vous voyez que là, on est quasiment à 50% de revenus générés grâce à la publicité, de rendez-vous générés grâce à la publicité sur tout le site. Ce qui nous donne un CPA ou un CPL, donc un coût par rendez-vous d'environ 53 €. On avait vu avec le client que l'endroit idéal, ce serait être au maximum 50. Après, justement, ce qui est important de savoir, c'est que c'est jamais une valeur exacte. Ça monte, ça descend chaque mois, chaque année, etc. en fonction des aléas. Potentiellement, est-ce qu'il y a un nouveau concurrent qui est venu dans notre zone de chalandise et qui fait de la publicité. Donc, du coup, c'est un peu l'offre et la demande. C'est un peu comme la bourse. Plus il y a du monde, plus c'est cher. Donc, voilà. Tout ça, ça nous donne un taux de conversion d'environ 1,58%. Donc, 1,58, c'est les 43 rendez-vous
vis-à-vis du nombre de personnes qui sont venues sur le site, donc 2713. Donc 43, c'est 1,58% de 2713. Donc ensuite, pour continuer, 2022, on a eu environ 3000 rendez-vous, on a eu 38 000 impressions de notre publicité, un peu plus de 4000 personnes qui sont venues sur le site grâce à ça. On a eu 86 rendez-vous sur le site. Donc vous voyez que là, on a fait 50% de budget en plus en un an et on a quasiment doublé le nombre de rendez-vous. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Regardez. Ensuite, pour le coût par acquisition CPL, vous voyez qu'on est descendu à 42. Donc ça veut dire que à montant de même budget publicitaire, on a eu beaucoup plus de rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a eu du travail qui a été fait. En fait, la publicité, c'est du travail d'optimisation à tous les jours. Regarder ce qui fonctionne, regarder ce qui fonctionne pas, mettre de côté ce qui fonctionne et mieux travailler, mettre de côté ce qui fonctionne pas, pardon, et mieux travailler ce qui fonctionne pour justement faire baisser les coûts par acquisition et donc augmenter le nombre de rendez-vous. Vous voyez que le taux de conversion a augmenté de 1,58 à 2,07. Et pour 2023, on a augmenté encore les budgets. L'idée, c'est d'avoir aussi une augmentation granulaire, étape par étape, un peu en escalier, toujours en fonction de votre budget. L'idée, c'est pas non plus d'investir des 1000 et des 100 un peu dans tous les sens. L'idée, c'est d'y aller avec votre budget, ce que vous pouvez investir. Et puis après, derrière, une fois qu'il y a de la rentabilité, commencez progressivement à faire évoluer votre budget pour que votre rentabilité reste toujours bonne. Et puis, par contre, que vous ayez plus de rendez-vous. Donc, vous voyez, on a investi 5 000 €, on a descendu en nombre d'impressions. Ça veut dire qu'en fait, on a vraiment coupé là où est-ce que, dans tout ce qui générait pas de rendez-vous. Donc, on a beaucoup plus investi là où est-ce que ça générait des rendez-vous. Et donc, vous regardez petit à petit, on arrive à 101 rendez-vous avec un coût par lead qui est un peu plus élevé, un taux de transformation qui est encore meilleur. Donc là, l'idée que je veux aussi vous faire passer, c'est que à tous les mois, ce coût par acquisition, il va augmenter, il va baisser en fonction de la saisonnalité, en fonction des services qu'on met en avant. Donc voilà, c'est jamais une valeur sûre, mais c'est comme ça qu'on les calcule et c'est comme ça qu'on monitore. Ensuite, pour tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux, donc là, c'était l'aspect Google. Maintenant, pour ce qui est sur les réseaux sociaux, l'idée d'une publicité sur les réseaux sociaux, donc pourquoi utiliser cette publicité-là donc sur Facebook et Instagram? Parce que de un, ça nous permet, au même titre que Google, de faire un ciblage précis, différent, mais précis également. Sur Google, on est plus dans l'instantanéité, quelqu'un qui cherche, qui est en recherche d'une solution. Okay, donc, il est en train de taper assurance voiture, épilation de la jambe, du dos, bref, peu importe. Pour ce qui est sur Meta, donc Facebook, Instagram, on va plutôt aller cibler un persona. Okay, par exemple, nous, on sait que chez l'Institut EOS, notre public cible, notre client lambda, c'est Vanessa, 32 ans, qui est cadre à un tel endroit, etc., qui a des préférences pour le sport, etc. Donc, l'idée, c'est plus d'aller cibler un persona. Après, en plus de ce ciblage-là, ça nous permet également d'avoir un développement de l'image de marque et de la notoriété de l'entreprise, bien entendu. Ça nous permet d'avoir des indicateurs de performance mesurables et des coûts faibles et maîtrisés que d'autres leviers marketing, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, télé, radio, télévision, etc. Parce qu'on a il faut quand même avoir du budget à ce niveau-là. Comme précisé, à cet endroit-là, on peut également investir par mois 100, 200, 300, 1000, 1005. Voilà, ça peut être un budget qui reste flexible et qu'on peut très bien aller de l'avant avec un petit budget comme un gros budget. Comme je vous l'ai montré à droite, un budget adapté à votre entreprise et un suivi précis des performances parce qu'on peut également calculer le nombre de clics qu'il y a eu, le nombre d'impressions, le nombre de rendez-vous générés grâce au budget qui a été investi. Voilà, ça nous permet d'avoir une visibilité globale à ce niveau. Pour ce qui est des publicités en pratique, voici quelques publicités que j'avais mis en avant qui ont vraiment bien fonctionné pour vous mettre un peu en contexte. Donc, la première publicité que vous voyez à gauche, c'est en gros une publicité qui est axée pour la perte de poids. Donc là, on n'est pas sur la cryopylyse, on est plutôt sur l'effort physique. Donc, en gros, les gens, vous voyez sur la petite photo, ils mettent une combinaison avec des électrodes qui sont posées un peu partout sur cette combinaison. Et l'idée, en fait, c'est de faire une petite séance de sport de 20 minutes. Et en même temps, il y a les électrodes qui s'allument et qui s'éteignent pour faire contracter plus de 300 muscles en même temps, en fait, pendant l'effort, pendant 20 minutes. Donc, en gros, ça équivaut à peu près à 4 heures de sport en 20 minutes. Donc, vous voyez qu'ici, avec les différentes discussions qu'on a eues avec le client, vous avez
donc un ensemble d'informations, et également diverses informations qui sont de partir du problème. Parce que là, du coup, aussi, c'est le rôle du consultant de donner des indications et des directions à prendre. Donc là, l'idée, c'était, ce que j'avais proposé, c'est démarrer au début, partir du problème. Vous avez du mal à trouver du temps dans votre semaine pour faire du sport. Voilà le problème, parce que tout le monde veut faire du sport, perdre un peu de poids, etc. Mais on n'a jamais le temps. Voilà, c'était ça le postulat de départ. Et donc là, du coup, on dit, avec la technologie eMotion, faites 4 heures de sport en 20 minutes. Voilà le problème, voici la solution. Derrière, jumelé à ça, on a proposé un petit 10% également sur toutes les prises de rendez-vous de ce service-là, histoire de donner un peu plus d'envie aux utilisateurs de justement prendre un rendez-vous. Et après, à côté, une publicité un peu plus générique. Donc là, on était vraiment dans le contextuel avec une promesse spécifique, avec un rabais. À droite, pour l'épilation donc IPL, lumière pulsée, donc dérivée du laser. On est plus sur une publicité générique qui met en avant, bon bah voilà, voilà notre savoir-faire. Nous, on sait faire de l'épilation, venez chez nous, etc. Prenez un rendez-vous d'information gratuit. Voilà. Pour parler des chiffres un peu plus précisément, les chiffres de 2001, on a eu des investissements quand même relativement bas. Bon, après, comme dit, 2001, on se remet en contexte, hein, c'était le début de la publicité. Donc, on a eu des investissements bas, environ 1000, 1005, un peu moins de 2000 euros d'investissement. Pendant cette période d'investissement, le nombre de personnes qui ont vu la publicité était de 1111 personnes, quasiment 1112. Le trafic qu'on a généré était de 1700 personnes, mon trafic généré sur le site internet. On a augmenté notre base de followers d'environ 400 personnes, donc là sur Instagram. Donc on doit être à 600 et quelques maintenant. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a eu plus d'une cinquantaine de rendez-vous qui ont été pris, mais à travers l'application Instagram, donc vraiment vis-à-vis des messages qui ont été envoyés. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'Instagram devient un vrai canal de discussion entre le consommateur et la marque. Donc, Ok, on voit que tu nous présentes que des résultats pour 2021. Ça veut dire que tu n'as pas continué en 2022 sur Facebook et Instagram pour ce client et pourquoi? Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on est resté en 2021 et pas en 2022, comme tu demandes? C'est qu'aussi, en fait, l'idée de départ, c'est de réussir à faire plusieurs tests. En fait, ce qui est bien avec la publicité sur Internet, c'est que on a un vrai potentiel de test, de lire les résultats et de prendre des décisions derrière. Okay, donc, ce qu'on a vu en 2021, c'est que bon, malgré que ça fonctionnait quand même relativement bien avec les prises de rendez-vous en direct, l'idée aussi du consultant, c'est de regarder comment on peut scaler la publicité et continuer à faire de meilleurs résultats, soit avec le même budget, soit si on continue à ajouter du budget. Donc là, on avait remarqué que bien que organiquement, en fait, même si on faisait pas de publicité sur Instagram, avec ce qu'on avait fait au départ, avec ce premier investissement, la notoriété qu'on avait réussi à générer, organiquement, petit à petit, donc c'est-à-dire juste avec l'historique que l'Institut mettait en avant, les posts, etc. Organiquement, ça fonctionnait relativement bien sur Instagram et il n'y avait potentiellement pas besoin de plus de budget. Donc également sur Google, notre coût par acquisition d'un nouveau client potentiel, d'un nouveau prospect était meilleur que sur Instagram. Et donc vu qu'on avait un budget limité, on a préféré justement déplacer le budget qu'on avait sur Meta sur Google Ads. Mais bon, ça ne veut pas dire notamment qu'on s'est totalement arrêté sur Facebook et Instagram. On a quand même un petit budget publicitaire lorsqu'on fait des boosts de posts lors des portes ouvertes, des choses comme ça. On va donner un peu plus de visibilité à l'événement. Et on a encore un petit budget de remarketing. Si vous ne savez pas ce que c'est, je pense que vous avez tous déjà eu le cas où est-ce que vous êtes allé sur un site internet, vous êtes retourné sur Facebook et Instagram et vous avez eu une publicité du site internet où vous êtes allé. Donc, c'est ça en fait du remarketing, c'est de reproposer une publicité des gens qui sont venus. Donc, on a un petit budget de retargeting qui permet justement ce genre de choses, ou rester justement dans la tête du consommateur qui a eu un intérêt pour votre marque.
Et en fait, finalement, les deux plateformes sont complémentaires. Donc voilà, en fait, finalement, dans la logique, pourquoi on est resté que en 2021 là-dessus, parce qu'il y avait plus de potentiel avec le budget qu'on a, bien entendu, sur Google Ads. L'idée non plus, c'est pas non plus, j'ai mis un terme, d'émietter notre budget publicitaire dans tous les sens. C'est pas l'idée non plus. Au bout d'un moment, à budget limité, restreint, bien entendu, vaut mieux le focus à un seul endroit. Donc ensuite, pour ce qui est l'amélioration constante du site internet, donc en fait, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, le trafic grâce aux publicités qu'on envoie, il est quand même hyper qualifié. On a des gens qui font une recherche spécifique sur un service sur Google. On est en train de cibler des personas sur Meta. On renvoie du site internet, enfin du trafic qualifié sur le site internet, de gens qui sont vraiment intéressés de façon précise. Donc à ce niveau-là, dans la logique, si on se met dans une certaine logique, on dit OK, sur 100 personnes que j'arrive à ramener sur le site internet, il y en a 2 qui remplissent un formulaire, qui prennent un rendez-vous. Donc maintenant, vu que ces 100 personnes qu'on a ramenées, ils sont hyper qualifiés déjà de base, et il n'y en a que 2 qui prennent un rendez-vous. Comment on fait en sorte maintenant pour que ce 2, il passe à 3 ou il passe à 4? C'est ça en fait l'idée de l'amélioration du site internet, parce que le travail publicitaire, il est déjà fait, on renvoie du trafic qualifié. Maintenant, c'est comment on va travailler le site internet pour améliorer ces chiffres-là. Donc, il y a eu un premier travail qui a été fait courant 2022, donc début d'année 2022, notamment vis-à-vis de la page du formulaire. En fait, statistiquement parlant, plus le formulaire est petit, donc moins il y a de champs à remplir, plus vous aurez de complétion finalement de formulaire. Donc là, à ce niveau-là, le premier travail, il a été de réduire la taille du formulaire, où est-ce qu'on demande uniquement quels soins vous voulez, quel type de rendez-vous vous voulez, est-ce que vous voulez juste un rendez-vous d'information ou directement venir pour un rendez-vous spécifique que vous allez payer, etc. Nom et prénom, numéro de téléphone, email et jour souhaité. C'est vraiment le minimum syndical qu'on pouvait demander pour pouvoir prendre un rendez-vous, pour qu'il y ait au moins une première mise en avant, une première discussion finalement avec le prospect. Après, il y avait un autre point. Donc là, c'est, comme dit, beaucoup de discussions avec le client pour savoir sa logique, savoir comment ça se passe dans la réalité chez lui. Il y a également ce que je lui ai proposé vis-à-vis de ce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit, OK, très bien, ça c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer aussi des rendez-vous d'information gratuits? Parce que vous proposez quand même des services technologiques que peut-être si certaines personnes ne comprennent pas encore, ce serait quand même relativement bien de pouvoir, pour ceux qui ne sont pas encore sûrs, plutôt que de les laisser naviguer sur Internet, potentiellement aller chez un concurrent ou autre chose, on leur propose un rendez-vous gratuit dans votre institut et après, derrière, vous discutez et vous essayez de les closer. Et en fait, il m'a dit, OK, c'est une bonne idée parce qu'en fait, les gens qui viennent directement à l'institut qui ne sont pas encore sûrs, le closing, il est de 4 sur 5. Donc, en gros, sur 5 personnes, il y en a 4 qui deviennent des clients. Pourquoi? Parce qu'il y a directement une discussion avec la personne qui va faire le soin et on passe un petit peu à travers le soin. Est-ce que vous voulez un petit café en attendant? Je vous montre ça. Éventuellement, potentiellement derrière, l'esthéticienne fait tester la machine qu'ils vont utiliser pendant 1 ou 2 minutes, histoire qu'il y ait déjà un feeling qui s'instaure. OK, c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Et c'est grâce à ça qu'en fait, le taux de closing est si haut et si élevé de 4 personnes sur 5. Donc, du coup, en essayant d'augmenter encore cette logique-là, on propose aussi également un rendez-vous d'information gratuit parce que derrière, on sait que ça va closer 4 sur 5. Et également, afin de rassurer aussi le client potentiel lorsqu'il est sur cette page-là, l'idée, c'était de rajouter aussi les avis qu'on a sur Google. Donc là, vous en voyez 2 à côté qui mettent en avant notamment, OK, c'est un bon soin, le service est de qualité, etc., etc. Et c'est notamment aussi grâce à ça qu'on a vu tout à l'heure, là, quand je vous ai montré les chiffres, de 2021 à 2022, on avait eu en 2021 un taux de complétion de formulaire qui était de 1,5 et en 2022, on était passé à 2,08 de mémoire. Donc, c'est aussi ce type de choses-là qui font en sorte que les campagnes publicitaires derrière se portent mieux parce que le site Internet est mieux optimisé à la prise de rendez-vous. Et enfin, le dernier point qui a été travaillé en 2022, début 2021 jusqu'à mi-2022,
Donc, en fait, c'est qu'après quasiment 2 ans de collaboration donc avec le client, je voulais en fait sortir le client de la dépendance publicitaire. Parce qu'en fait, si on regarde les chiffres, si on arrêtait l'investissement publicitaire sur un mois, si un jour on décidait d'arrêter, de couper les vannes, en fait, il y avait la moitié du chiffre d'affaires qui dégringolait parce que la moitié des rendez-vous étaient grâce à la publicité. Donc, on voulait quand même sortir à un certain niveau le client de tout ça. Donc, en fait, c'est jamais bon d'être dépendant d'un seul canal d'acquisition de nouveaux clients. Donc, on voulait justement développer cette chose-là. Et aussi, c'est mon travail en tant que consultant de remarquer ce point-là, déjà, premièrement, et de conseiller le client derrière dans les meilleures directions. Donc, pour reprendre l'idée de départ, c'est que le client, il était en souffrance au début, donc il lui fallait quand même des rendez-vous rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on était passé à travers la publicité, c'est quasiment de l'instantané. Le fait de mettre la marque de l'entreprise au devant de la scène, c'est quasiment de l'instantané. Alors que quand on est dans du SEO, je le reprends juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le référencement naturel, ça veut dire être présent en haut des recherches sans faire de publicité. Donc, c'est ça le SEO. Donc, en fait, j'ai capitalisé cette première année de quasiment 2 ans de publicité pour travailler le SEO derrière. Donc, ça veut dire que grâce à tout ça, j'ai pu connaître les champs sémantiques des différents services. C'est-à-dire que je savais que pour une épilation, ce qui était le plus recherché, c'était épilation de Mulhouse, épilation du dos pour les hommes, épilation des jambes pour les femmes, épilation des sourcils autour, etc. Je connaissais déjà tous ces termes, ça c'est les champs sémantiques vis-à-vis d'un service. Donc après, l'idée c'est de travailler le site internet autour de ces champs sémantiques-là pour faire évoluer, grandir le site internet dans ces requêtes-là. Donc pour vous donner un petit exemple chiffré, par exemple au mois de novembre 2021, donc là on est à peu près sur la gauche du trafic, du graphique, pardon, il y avait environ une centaine, donc le bleu foncé, c'est le nombre d'utilisateurs, donc c'est mois par mois. Okay, on a à peu près une centaine de personnes qui venaient sur le site internet de façon organique, okay, grâce au SEO, qui n'était pas encore très développé. Mais toutefois, il n'y avait qu'un seul rendez-vous qui a été pris. Okay, après 6 mois de travail de SEO, on va se mettre en mai 2022. On a fait évoluer le SEO dans une direction qui a permis, donc pour le mois de mai 2022, 236 visites, donc grâce au SEO, donc de façon organique. Mais du coup, il y a eu 11 rendez-vous qui ont été pris. Donc, vous voyez cette évolution. Donc, en gros, après le SEO, à un certain niveau, bon, bien entendu, il faut l'entretenir quand même à un certain niveau. On n'a pas besoin d'investir tous les mois en publicité. C'est vraiment du coup de l'acquis qui nous permet justement d'avoir, entre guillemets, des rendez-vous gratuits pour sortir de l'aspect publicitaire. Bon, après, bien entendu, le SEO, il faut quand même l'entretenir. Je mets quand même un point là-dessus. Ensuite, en conclusion, donc pour reprendre, donc au départ, donc l'Institut était une entreprise en difficulté, notamment dû aux années de Covid qui n'étaient pas faciles, un démarrage qui était quand même assez complexe pour justement son arrivée sur le marché. Donc en fait, avec une collaboration intelligente qu'on a eue donc ensemble, on a pu créer donc dès le début des bases solides. Donc un pour son image de marque et deux pour sa prise de rendez-vous, grâce à un écosystème qui était logique. Donc le site internet, Facebook, Instagram. Donc on est passé aussi à travers un calcul de rentabilité pour connaître dans les grandes lignes. Bien entendu, le coût par acquisition, il s'affine avec le temps, mais connaître dans les grandes lignes justement les directions dans lesquelles il faut qu'on aille. Les directions dans lesquelles il faut qu'on aille. Et bien entendu, des choix stratégiques, notamment par la suite de se diriger plus vers Google Ads que sur Meta pour l'investissement publicitaire. Donc, bien entendu, avec un budget limité. Et progressivement, on fait augmenter le budget parce que petit à petit, le client prend confiance aussi en l'investissement. Et du coup, après, proposer aussi des évolutions sur le site Internet pour améliorer les performances de prise de rendez-vous. Et donc, en 3 ans de collaboration maintenant, on a réussi à changer le statut de départ du client qui était donc transformer finalement une entreprise en souffrance à une entreprise pérenne et stable. Merci.
Merci à toi, Benoît. Et juste avant de passer aux questions, de redonner la main à Karim, je voulais juste préciser voilà, qu'on vous enverra un email à l'issue de ce webinar pour vous proposer le support de cette présentation, si vous le souhaitez. Et vous y retrouverez évidemment nos coordonnées si vous avez envie d'échanger avec nous de manière un peu plus approfondie sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. Merci Benoît et merci Alphonse. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions par écrit. Par contre, je vais vous donner la possibilité de poser des questions par oral pour ceux qui ont des micros. Donc, je vais tout de suite le faire, activer le son. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez activer votre micro et poser des questions à l'oral. N'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Pas de questions. Alors, attendez. Je trouve que tu as été très clair, Benoît. Exactement. Je vais en poser une, du coup, je vais démarrer. Par rapport aux annonces sur Google, on est bien d'accord que il y a une liste de mots-clés qui est associée à des annonces, hein. C'est ce que tu disais, Benoît, parce que tu montrais une annonce et puis tu citais une liste de mots-clés. C'est bien ça, en back-office, en fait, il y a une liste de mots-clés qui est associée. Exactement. En fait, un peu plus dans. Alors, je ne sais pas si je peux couper. Ok. Alors, dans la pratique, en fait, finalement, comment ça se passe, c'est que on décide de créer une campagne publicitaire vis-à-vis d'un service. On va prendre l'épilation parce que c'est ce que tout le monde comprend vraiment vis-à-vis des, euh, vis-à-vis des services. Donc, on a vraiment une campagne spécifique qu'on crée sur l'épilation. Okay, on va créer des annonces publicitaires qui vont apparaître spécifiquement dans cette campagne-là. Et après, derrière, en effet, il y a toute une liste de mots-clés sur lesquels nous, bien entendu, on fait des recherches avant, mais en fait, on va écrire toute une liste de mots-clés où est-ce qu'on se dit, OK, voici la liste de mots-clés des gens, enfin des requêtes qui vont potentiellement être faites sur Google. Donc après, une fois qu'on a défini cette liste de mots-clés, c'est chaque fois qu'une personne va faire une de ces recherches-là, donc qui va écrire un de ces mots-clés-là, il y a l'annonce qui va apparaître. Donc, en effet, il y a une liste de mots-clés en back-office juste derrière. Pas de questions, n'hésitez pas, hein. Si vous avez un contexte spécifique par rapport à votre entreprise ou des choses comme ça, vous pouvez brainstormer 2-3 minutes. Ah, alors attendez. Bonjour, Geneviève pour India France. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. J'avais une question par rapport à Google. J'ai entendu que maintenant Google priorisait la géolocalisation via l'adresse IP. Et je voulais savoir comment on pouvait éventuellement contourner parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de toucher des prospects dans toute la France et pas juste en local. Ok. Ben, en fait, à ce niveau-là, la géolocalisation vis-à-vis de l'IP, on est déjà dans quelque chose qui est quand même assez poussé. Mais en fait, vous avez l'aspect local uniquement si vous voulez mettre des publicités en local. Okay, après, vous avez quand même la possibilité à un certain niveau de cibler la France de façon large. Okay, donc, en fait, finalement, l'aspect local et l'aspect national n'est pas un souci vis-à-vis du ciblage qu'on fait au départ dans le compte, en fait, finalement. On peut très bien dire, je veux que cette campagne-là cible toute la France. Alors, je ne sais pas, vous avez un e-commerce, j'imagine? Non, c'est pas du commerce en ligne. Mais Ok. l'idée, c'était éventuellement si j'ai un client qui va taper épices, grossiste à Nantes, Ok. et s'il est géolocalisé, est-ce qu'il va me trouver moi si je suis en Alsace? Je vais pas Ah oui, ressortir dans les oui, premiers.
Aucun souci, parce que comme je vous l'ai montré, je ne sais pas si vous vous rappelez avec le cercle, vous savez, Mhm. j'avais parlé de localisation avec le rayon. En fait, on peut faire du ciblage. Par exemple, vous êtes en Alsace. Vous êtes dans quelle ville? À Colmar. Vous êtes à Colmar, très bien. Donc en fait, si vous voulez faire, vous créez un compte publicitaire, vous créez vos annonces, vos mots-clés, etc. Et si vous voulez faire uniquement du local, dans le cas où, là, c'est pas votre cas, mais si vous voulez faire du local, ben, vous pouvez très bien dire, je veux que les gens qui tapent EPI sur Google Ads, je veux que mon annonce apparaisse que dans les 10, 20, 30 km autour de Colmar. D'accord? Vous avez cette première possibilité-là. Mais vous avez une deuxième possibilité qui est de dire, je veux faire de la publicité dans toute la France avec les frontières que Google connaît sur la France. D'accord. Et après, il faut Merci. juste, après derrière, il faudra juste prévoir le budget en conséquence parce que c'est pas les mêmes budgets pour un rayon de 10-15 km autour de Colmar qu'un budget dans toute la France, quoi. Il y a beaucoup plus le budget s'investit un peu plus vite. Bien entendu, on peut définir un budget journalier pour lisser le budget sur le mois en entier. Mais du coup, si on cible sur toute la France, ça peut potentiellement, ce serait plus intéressant d'avoir un budget plus, euh, plus, plus gros que finalement juste faire en local. Après, c'est aussi la logique derrière de se dire, bon, on n'a peut-être pas le budget pour être présent sur toute la France, toutes les requêtes de toute la France, mais peut-être qu'on pourrait déjà, avec le petit budget qu'on a, je ne sais pas quel est votre budget, hein, bien entendu, mais si par exemple vous avez un budget que de 5, 600, 700, ok, on peut peut-être se concentrer d'une façon géolocalisée sur le Grand Est, c'est-à-dire Alsace, Lorraine, Belfort, etc. On pourrait peut-être se concentrer sur toutes les requêtes à ce niveau-là. On peut vraiment travailler dans cette direction-là, qui pourrait aussi être une très bonne façon de faire. D'accord, merci. Avec plaisir. On a une question de Philippe à l'écrit, je vais vous la donner. Quel est l'investissement minimum mensuel pour avoir des résultats sur Google? Je crois que c'est la question à 1 million. C'est pas le budget qui est d'1 million, hein, c'est la question qui est à 1 million. C'est une très bonne question. Comme dit, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite là-dessus, parce qu'en fait, tout est déjà, c'est quoi un résultat? C'est un peu large, tu vois. Vous voyez, Philippe, comme question, c'est quoi votre retour sur investissement sur une prise de rendez-vous? Parce que derrière, si on fait de la publicité, par exemple, pour une compagnie d'ingénierie qui potentiellement construit des machines, je sais pas, dans des grosses entreprises qui ont, eux, des contrats à 100 000, 200 000, 300 000, quand il y a quelque chose qui passe, bon, ben, lui, si son coût par acquisition, il est à 1000 ou 2000 euros, ben, c'est encore très correct parce que derrière, il investit 1000, il reçoit un lead qui transforme en client pour avoir un chiffre d'affaires derrière. Bon, bien entendu, il y a d'autres coûts, hein, on est bien d'accord. Pour avoir du contrat qui serait potentiellement à 100 000. Il faut déjà calculer, avoir cette réflexion de seuil de rentabilité qui n'est pas la même que si vous investissez pour vendre, je sais pas moi, un e-commerce qui vend des t-shirts ou peu importe, ou un plombier ou autre chose. En fait, il faut vraiment se mettre dans le contexte. C'est pas vraiment, je peux pas vraiment donner de réponse. Voilà, se mettre dans le contexte, regarder votre rentabilité et après trouver le coût par acquisition, comme on l'a fait avec le petit calcul que j'ai fait au début. Trouver le coût par acquisition de votre entreprise spécifiquement. Il n'y a pas de cas unique. Il y a autant de cas que d'entreprises. On va dire ça comme ça. Donc, désolé Philippe de ne pas pouvoir répondre précisément, mais par contre, si tu veux, enfin si vous voulez, pardon, pour moi, on peut se faire un petit appel avec Alphonse et essayer de déterminer quels sont vos besoins et dans quelle direction on pourrait aller. Mais pour parler, donner quand même un ordre d'idée, avoir quand même un 200-300 minimum. Comme dit, je ne connais pas votre contexte de votre entreprise. Avoir un budget trop petit, c'est jamais très bon. Bien entendu, ça donne quand même potentiellement d'avoir de la visibilité. Mais en dessous de 100, 300, après, il y aura encore les coûts de gestion par rapport aux consultants moi et conversion booster. Ça devient pas intéressant au bout d'un moment de faire ce travail-là. Donc, il faut quand même avoir un minimum d'investissement, ne serait-ce que si on regarde la chose de cette façon-là. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un appel visio, une rencontre avec grand plaisir. Ok, merci. Je ne vois pas d'autres questions là pour le moment, n'hésitez pas, hein. Encore un petit peu de temps.
Du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais juste profiter pour parler. Alors, j'en parle à chaque fois, mais vous avez parlé de coûts, Benoît, liés à la création, le lancement d'une campagne, à l'accompagnement aussi qui est proposé par vous-même ou d'autres professionnels, d'autres prestataires. Ces coûts-là, en fait, ils peuvent être pris en charge par la région Grand Est ou par l'Eurométropole de Strasbourg si vous êtes basé sur une des communes de l'Eurométropole. Il y a des dispositifs d'aide qui existent, alors qui sont soumis à conditions d'éligibilité sur votre activité, notamment sur votre localisation géographique aussi. Donc le plus simple pour voir si vous êtes éligible et pouvoir bénéficier de ces aides, c'est de rentrer en contact avec nous, avec la CCI. Je vais vous donner une adresse mail dans le chat et de toute façon, on vous la renverra aussi par mail suite à ce webinaire. Mais vous pouvez nous écrire un mail sur l'adresse digital@alsace.cci.fr et nous laisser un petit message sur le projet, les dépenses prévues, et on vous recontactera pour valider avec vous l'éligibilité et éventuellement vous orienter vers d'autres solutions d'accompagnement. Voilà. En tout cas, il y a ces aides qui sont là et il faut en profiter. Je n'ai pas dit, mais ça peut aller jusqu'à 6 000 € hors taxe d'aide sur sur le dispositif de la région. Donc, ça peut être intéressant. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je n'en vois pas d'autres. Attendez. Non, je ne vois pas d'autres questions. Pas d'autres questions, dernier appel. Bon, en tout cas, merci Benoît et merci Alphonse pour cette présentation. C'était très intéressant. Et j'ai bien aimé la partie sur on va dire, l'optimisation du site qui doit être associée à ces démarches là de campagne web marketing. Ça concerne d'ailleurs toutes les campagnes qui vont permettre d'acquérir du trafic, mais ensuite effectivement il faut convertir ce trafic sur le site. Et j'ai bien aimé l'exemple du travail sur le formulaire de contact pour améliorer améliorer ce taux de conversion, quoi. Ça, c'est un sujet qui certaines fois est pas forcément traité par les entreprises et qui est des fois oublié. Et en fait, on se dit, mes campagnes, elles fonctionnent pas. Mais en fait, voilà, il y a le bout de la chaîne qui était peut-être manquant, en fait. Voilà. Exactement. Exactement. Ok, écoutez, je vous propose de clore le webinaire. Donc, vous aurez le lien du replay, vous aurez des nouvelles aussi d'Alphonse et de Benoît. En tout cas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux pour aller plus loin. C'est l'objectif aussi. Je vous remercie encore une fois, Benoît et Alphonse, pour cette présentation. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire CCI. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir.